Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie du talk show des Anime Awards dédiée aux voix, tout simplement, avec les meilleurs comédiens de doublage japonais et comédiens de doublage francophones, avec un beau panel de nommés cette année encore. Vous avez vu les différents nommés pour les deux catégories et aujourd'hui on est là pour en parler, accompagné de très très chouettes invités, Manon et Mimi notamment. Mais on a aussi de nouvelles têtes pour ces Anime Awards. Ça nous fait très très plaisir de pouvoir apporter cette variété au niveau de nos intervenants avec Léa et Otabunka. Salut. Comment ça va tout le monde ? Ça va super. Ça va, merci. Ça va aussi. Ça fait très très plaisir de pouvoir parler avec vous aujourd'hui, dénommés pour les catégories doublage japonais et doublage francophone. Je propose qu'on commence d'abord par les comédiens de doublage japonais et qu'on se le dise, Manon, Mimi, on était dans les membres du jury, on a eu du mal, on a eu du mal à sélectionner cette année avec, comme d'habitude, des incontournables. Est-ce qu'on peut en parler ? Kenjiro Tsuda, le futur gagnant, encore une fois. Oh à toi déjà, tu préchotes que ça va être lui. Mais évidemment. Okay. Alors, il était gagnant l'année passée. Je tiens à dire, parce que c'était le cas dans les Anime Awards, pas les derniers, mais il me semble de l'année d'avant, il avait été nommé, il n'avait pas gagné. Donc moi, personnellement, je crois à une surprise, même si cette année, il a fait quand même un très très gros rôle. Novak du Mouvement de la Terre, est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder du Mouvement de la Terre ? Quel animé. Oui. Il est terrifiant sur ce rôle, ça lui va exceptionnellement bien. Ah, sa voix extrêmement grave et c'est suave, qu'on se le dise. Elle est grave posée et terrifiante. Ouais. Il y a un mélange de tout. Et ça correspond vachement bien au personnage qui fait vachement flipper et qui pourtant est d'une sérénité. De toute façon, Kenjiro Tsuda ne serait pas crédible en criant, je pense. C'est là tout l'intérêt de sa voix. De toute façon, le mec était né pour faire ce métier. Je pense qu'il est né avec cette voix. Voilà, dès la naissance. Comme nous tous. Comme finalement. Évidemment. Mais moi, je veux dire, Novak m'a énormément marqué, mais j'ai aussi vu Ninja Kamui. Et là, pour le coup, il fait pas un méchant, il fait vraiment un héros, mais un héros badass. Et même là-dessus, il était extrêmement bon parce qu'il a vraiment On est sur un protagoniste qui veut se venger, donc vraiment animé par la vengeance. Et quand il se met à fond dedans, il est terrifiant aussi. Mais du coup, il crie pas. Mais du coup, il ne crie pas, jamais. Jamais. Ça abîmerait sa magnifique voix et ce serait trop dommage. Mais vraiment, il a eu des très très bons rôles cette année. Il n'en a pas eu énormément. Il en a rarement beaucoup dans l'année. Il arrive, il nous drop un banger et il repart. C'est ça. Kenjiro Tsuda chaque année. Kenjiro Dieu Tsuda. Il avait eu aussi un rôle dans Tower of God. Peut-être un peu moins marquant peut-être que les deux autres. Un peu moins marquant parce que je crois que son personnage n'arrive qu'en fin de saison en plus. Il était beaucoup plus présent. Liro, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il était beaucoup plus présent en saison 1. On l'a très peu vu cette saison. Mais voilà, en fait, il est tellement marquant, il est tellement reconnaissable qu'en fait, dès qu'il pop, on est là. Ah, je le connais. C'est vrai que sa voix, elle est reconnaissable entre 1000. Tu l'entends, tu dis ouais, c'est bon, c'est lui. Voilà, compris, quoi. C'est ça. Mais je pense pas. Alors, s'il gagne, ce sera pas pour Tower of God, ça m'étonnerait. Mais rien que pour Novak, ce serait trop bien. Enfin, il mérite. Il mérite. Pas plus que d'autres, mais il mérite. Voilà. Mais c'est vrai qu'il se retrouve là un petit peu chaque année. C'est, comme on disait, l'inévitable. Enfin, dès qu'il est là dans un animé, il marque par sa voix. Et d'office, finalement, on est presque obligé de le nommer chaque année. Ou alors, si on le retire, c'est qu'on se dit, bon, il a déjà trop gagné, on va peut-être pas le sélectionner. Mais ce serait un petit peu injuste aussi. Maintenant, on a eu d'autres comédiens de doublage qui ont vraiment marqué les esprits. On a notamment Yusuke Kobayashi, qui est aussi ça, c'est mon bébé, ça. Un grand nom de ce game. T'as eu l'occasion de voir ReZero, peut-être ? Ouais, en fait, ReZero, c'est un de mes animés préférés. Et en Natsuki Subaru, donc le personnage principal, pour moi, il est incroyable. Et cette dernière saison, en tout cas, il a fait un petit discours assez sympathique. Je ne vais pas trop spoiler la nuit, il ne faut pas forcément faire ça, mais il a eu un discours qui est assez prenant et je l'ai adoré. Il est sur 7 minutes non-stop, je crois, de discours et il ne faiblit pas, quoi. Et de toute façon, pour toutes les morts qu'il subit, c'est pas un spoil de dire que Natsuki Subaru meurt, c'est son quotidien. Voilà. Mais il a des scènes, mais vraiment, j'ai mal pour ses cordes vocales. Ouais. Il se tue les cordes vocales à chaque fois et ça me fait tellement de peine pour lui. Comment ils font les comédiens quand ils ont ce genre de scène pour pas s'abîmer, quoi. Parce que c'est leur outil de travail. Ça se trouve, c'est tourné sur plusieurs semaines, le temps qu'ils s'en remettent. Mais peut-être, je me suis toujours posé la question. Mais rien que pour ça, lui aussi, il mériterait parce que franchement, il a dû souffrir, mais 10 fois plus que tous les nommés qui sont dans cette liste. Mais Yusuke Kobayashi, c'était... Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre cette année. Il a fait Ranger D de No Longer Ranger. Il crie beaucoup aussi. Donc, s'il a dû cumuler les deux, je ne sais plus si c'était sorti en simultané, mais si en même temps il avait le
le doublage des deux, je pense qu'il a beaucoup souffert, le pauvre. Ça doit être des tas d'entraînement et de bonté après et avant les enregistrements, probablement. Après, pour Subaru, ça fait 4 ans qu'il est sur le personnage. Il a peut-être pris un peu le pli et l'habitude. Moi, je pense qu'il a l'habitude, surtout que dès l'épisode 1, il crie. Oui, c'est clair. Et puis toutes ces scènes où en fait il est à l'agonie littéralement, ça doit tuer les cordes vocales de fou, quoi. C'est clair, ouais. Puis là, il a une scène de pendaison, je crois, en début de saison. Donc, il faut arriver à jouer l'étranglement plus le... Ah, mon Dieu, le pauvre. Il doit y avoir des techniques de doublage qu'on Je pense connaît qu'il pas. se pend véritablement. Maintenant, pour revenir aussi sur les autres héros de Shonen qu'on avait ici, on avait Nobuhiko Akamoto sur Rin, Je l'aime tellement. de Blue Exorcist. Le retour de Blue Exorcist, d'ailleurs, Alléluia. j'ai l'impression qu'on n'en entendait plus parler depuis des années, et Parce c'était qu'il y avait peut-être pas- le cas. Oui, Il n'y avait c'est plus ça. de suite, en fait, et là, il y a eu un Ouais. retour. C'est ça. Et c'est vrai que revoir Nobuhiko sur Rin, ça fait quand même plaisir après Incroyable. tant d'années. Et il a eu aussi des rôles dans Demon Slayer, dans ReZero, avec le personnage de Garfield. Je ne sais pas s'il y en a qui ont reconnu particulièrement la voix. Il C'est a- vrai que Garfield, moi, j'ai pas trop vu la suite saison 2, saison 3 de ReZero, pour être tout à fait honnête. Il a une scène, enfin, Ota, je sais pas si tu t'en souviens, mais Garfield, il a une scène dans ce début de saison, mais qui m'a brisé le cœur et je l'ai C'est- trouvé incroyable. Ah ouais. Vraiment, il a une presta. Je suis totalement d'accord. De toute façon, la saison 3 de ReZero, quoi qu'il arrive, mérite de gagner. Je sais pas ce qu'il y a comme nomination, mais gagne-le. Mais ouais, et Garfield, Ouais. quel monstre. C'est vraiment un personnage, je pense qu'on avait un peu mis de côté pour vraiment développer son background. Et là, il a vraiment son moment. En tout cas, il a 2 gros épisodes, je pense, vraiment centrés sur lui. Et il a une scène notamment où il se brise complètement. Et la prestation de Nobuhiko est exceptionnelle. Après, il est très reconnaissable. Donc, t'as pas cité Bakugo. J'ai pas cité Bakugo. On l'a pas beaucoup effectivement. entendu cette saison, certes, mais il a quand même eu des scènes aussi qui méritent Ouais. qu'on s'y attarde parce que bah, voilà, c'était quand même l'apogée de Bakugo, en tout cas sur cette saison. Quand même, on l'a pas beaucoup vu. Et il a peut-être un peu moins crié pour une fois. Il avait des scènes très calmes. Mais il avait des scènes de calme mais Très, épiques. très belles, ouais. Voilà, donc c'est bien en fait de se dire que les moments où on l'a entendu crier, c'était sur Garfield, qui est quand même au demeurant très énergique, mais quand même C'est un un peu moins que Bakugo, Bakugo. C'est un Bakugo. Et que là, du coup, on a entendu une presta différente sur Bakugo. En vrai, il mériterait aussi de gagner pour ça parce que Bakugo, c'est pas juste un gueulard et il nous l'a prouvé parce qu'il s'est très bien adapté au changement du personnage et ce serait trop chouette de le voir gagner. En tout cas, moi, Et ça me ferait plaisir. on en avait parlé aussi tout à l'heure rapidement, mais c'était aussi lui sur email, si jamais on veut montrer un peu la palette du Mhm. monsieur, histoire d'avoir aussi le calme qu'il avait fait sur email, donc là dans la deuxième partie de Frieren. Mais vraiment, même si généralement il fait des rôles qui vont être très un peu énergique, qui va beaucoup crier, pour email c'était tout l'inverse, comme quoi il peut vraiment faire une palette d'émotions incroyable. Et ouais, je pense que c'est très cool qu'il soit nommé cette année, il a eu beaucoup de rôles intéressants. Et il mériterait de gagner, je suis d'accord. Et c'était pas sa première nomination à nos Anime Awards, c'est-à-dire qu'il marque quand même assez régulièrement. Et d'ailleurs, pour rester aussi sur ReZero, il y a un autre personnage qui avait été cité, c'est le personnage de Sirius, avec Shika Anzai à la voix, qui a eu des scènes aussi pas mal marquantes, une voix qui laisse pas indifférent. Otabunka, t'as vu la saison 3 de ReZero? Ouais, non, moi c'est. Elle est terrifiante. Ouais, en vrai, c'est une très très belle voix, mais je le connaissais pas forcément. Qu'est-ce qu'il a fait de très Shika connu Anzai, ici cette année, c'était aussi Reina Kosaka de Hibike Euphonium, ou encore Shizuru de Train to the End of the World, Ok. qui est un anime qui est un peu plus underground concrètement. Mais vraiment, Sirius sur ReZero, c'était impressionnant. J'ai vu la scène, parce que c'est moi qui ai fait les vidéos de nommer, donc je me suis un petit peu spoilé aussi. Mais ouais, j'ai vraiment été choqué par la voix stratosphérique et surtout horrifique. En fait. On est d'accord que c'est une femme? Parce que j'avoue que sur Sirius, je me suis posé la question parce qu'elle est très médium et en vrai, Sirius, on ne sait pas vraiment en fait. Hein. Et je m'en suis un peu foutu. Oui, c'est vrai. non, mais en fait, c'est là aussi qu'on voit la palette de jeu, c'est elle arrive à jouer sur les deux genres au niveau de la voix et au niveau, le personnage de toute façon est très, est vraiment non binaire. J'ai l'impression. Je sais pas si c'était une volonté de la part du réalisateur ou si c'est juste quelque chose. Bien jouer sur le côté androgyne. Exactement. Surtout dans ReZero. Oui, surtout dans ReZero, exactement. Mais oui, elle a pareil, elle a beaucoup de longues répliques, notamment sur l'épisode 1 qui dure 1h30. Je pense qu'elle a un bon quart d'heure à elle toute seule. Mais en fait, elle est épuisante mentalement, mais dans le bon sens du terme. Elle arrive à nous rendre fous. Et j'avais l'impression d'être sur cette place. Bon, je vais pas spoiler, mais il se passe un truc de fou. Ouais. Franchement, j'ai eu la coupure comme elle l'a eu en épisode 1. Et de la revoir sur les autres épisodes, mais franchement, c'est un des évêques les plus terrifiants qu'on ait eu. Et pourtant, on a eu
On a vu Betelgeuse. Je sais jamais le prononcer. Je sais jamais le prononcer, je suis désolée. Mais voilà, on l'a eu, on s'est dit on peut pas avoir plus terrifiant. Et bah si, Sirius c'est là. Et voilà. On avait aussi cette année, pour sortir un petit peu du cadre de ReZero, 2 comédiennes qui ont été nommées de l'animé Makehine. Est-ce que vous aviez vu cet animé de votre côté, Makehine? Non. Mimi. Oui. Mimi. Je vous laisse. On va parler, Mimi. Alors, effectivement, on avait Shion Wakayama qui a fait Lemon de Makehine, mais qui concrètement a été nommé pour un autre rôle qui est celui de Momo Ayase Dandadan. Et on avait également Momoka Terazawa. Effectivement, vous voyez que je regarde ici, j'ai les noms, c'est très compliqué à retenir les noms en japonais, je vous le cache pas. Donc j'ai pris mes petites notes. Qui joue le rôle de Shika, qui avait des rôles, je trouve, un rôle plus marquant au niveau de la voix que celui de Lemon de Makehine. C'est avec elle que j'avais hésité à voter. J'ai voté Kenjiro Tsuda, honte à moi. Mais comment ça, honte à toi? Oui, mais non, c'est un choix, c'est tout. C'est parfait. Mais j'avais hésité avec elle parce que c'est son premier grand rôle. Et quand on avait regardé, même elle a très peu de rôles marquants. Elle a souvent des rôles très secondaires, mais même encore très peu. Et quand on voit ce qu'elle arrive à donner sur le personnage, c'était vraiment hallucinant parce que ça va être un personnage qui bégaye énormément. Elle est très timide et le fait d'arriver à faire ce côté de bégaiement, mais d'exprimer autant d'émotions différentes à travers ça en restant dans le personnage, je trouve que pour un premier grand rôle, c'est énorme. Et j'ai très hâte de voir ce qu'elle fera par la suite parce que elle a vraiment marqué les esprits, je pense, avec son rôle dans Makehine. Donc voilà, je pense qu'elle mériterait franchement aussi de remporter cette récompense-là, de par l'impact qu'elle a eu sur l'animé. Tu m'ôtes les mots de la bouche, j'ai rien à dire de plus. T'as tout dit sur le personnage qui est super marquant par son côté très émotif, qui se retranscrit énormément par sa voix, ses bégaiements, comme tu l'as dit. Par contre, pour revenir sur Shion Wakayama, on avait Momo Ayase de Dandadan, une voix que j'ai beaucoup appréciée personnellement. Est-ce que vous avez vu Dandadan et surtout le rôle de Momo en VO? Team VF sur Dandadan. On en parlera après, effectivement. Par contre, pour avoir entendu des extraits, elle a l'air vraiment exceptionnelle aussi. Elle est le rôle est fait pour elle. Elle a d'autres personnages qui ont été marquants comme ça? Ici, c'était Lemon aussi de Makehine. C'est les deux qu'on a retenus cette année, les 2 plus gros. Mais c'est vrai que celui de Momo Ayase, alors pour le coup, j'ai vu Dandadan en VO. J'ai checké aussi la VF. Mais la VO de Dandadan est vraiment génialissime. Pas que le personnage de Momo, mais Momo est, je pense, mon perso préféré au niveau VO, parce que la voix de Shion Wakayama est juste exceptionnelle. Et on a très ce côté dans Dandadan où les personnages, je ne vais pas dire surjouent, mais hurlent, sont très énergiques à certains moments. Et la voix correspond totalement au personnage de Momo. Est-ce que dans les personnages, dans les rôles que l'on a cités ici, il y en a qui n'ont pas été nommés et pourtant vous les avez retenus cette année, des comédiens, comédiennes que vous souhaiteriez aborder ici? Je vois Mimi que tu lèves la main, n'hésite pas, vas-y, je te laisse la parole. Je sais que j'avais cité Hitomi Ueda qui double dans Criminel Fiançailles Yoshino. Je la trouve incroyable sur Yoshino, j'adore Yoshino. J'adore aussi. Et je trouve qu'elle s'est pareil, elle s'est beaucoup donnée. Alors, ça va être ce cliché de oui, elle va crier un peu et tout, mais elle est tellement expressive et on sent qu'elle se donne à fond dans le rôle. C'est tellement incroyable à regarder. Elle a donné vie à Yoshino et c'est trop satisfaisant. Criminel Fiançailles, ça existe parce qu'il y a Yoshino, la reine de ce monde. Et vraiment, elle a réussi à tellement bien doubler ce personnage et c'est une des voix qui m'a le plus marquée cette année. Mais elle n'a pas fait d'autres rôles très notables, donc je comprends qu'on ne l'ait pas gardée dans les sélectionnés. Mais Hitomi Ueda, elle a été très très cool sur Criminel Fiançailles. Ok. Nous, on a noté Manaka Imaoi, qui est la voix de Akane dans Oshinoko. Et j'ai aussi appris en faisant mes recherches que c'est la voix de Toru dans Fruits Basket. C'est pas vrai? Dans le remake, ouais, dans le remake. Ok. Et en fait, on salue quand même sa performance de Akane cette saison, avec notamment son cri pendant le spectacle que vous connaissez. Et voilà, rien que pour ça, je voulais lui rendre un petit hommage. Surtout que c'était la saison d'Akane, donc c'était vraiment l'occasion de la citer. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce fameux cri. Et pourtant, Dieu sait qu'il nous a donné des frissons du visionnage. Mais ouais, complètement. Et je te rejoins sur Yoshino. Elle a tellement des facettes différentes que le jeu est fou. Le jeu est fou quand elle est très énervée, quand elle est très hystérique. Elle a vraiment une palette de jeux tellement variés.
c'est dommage qu'on l'ait pas mise. Je réagis 3 semaines après. C'est vraiment dommage. On apprend de ses erreurs. Oui, exactement. Elle sera là l'année prochaine. On a eu dur et je sais bien que dans ceux qui avaient été abordés, il y avait Oshiyama Kuki. Oui. Tu avais beaucoup apprécié. Mimi est en deuil depuis 3 Voilà, semaines et demie. exactement. Je pleure tous les soirs en y pensant. Mais chaque année, je reviendrai avec lui. Il sera dans les nommés l'année prochaine, je vous le jure. Cette année, je n'ai pas réussi à le faire passer parce que malgré le fait qu'il a eu énormément de gros rôles, je trouve, cette année. Peut-être qu'il n'a pas assez marqué les esprits, peut-être que je ne suis pas assez objective, mais bon. Pourtant, il a fait Shigaraki. Il a fait Shigaraki, mais Shigaraki, il aura encore sa chance dans les saisons à venir, donc voilà. Les L'année saisons, prochaine- non, faut arrêter. La prochaine, saison, c'est la dernière. C'est vrai, c'est vrai. Mais il aura d'autres rôles, je pense. Il aura plus le temps de briller sur les prochaines saisons de Blue Exorcist, sur la prochaine saison de Glouton et Dragon, que j'attends énormément. Bien voilà. sûr. Mais du coup, c'est pas grave. Je retenterai ma chance l'année prochaine pour qu'il passe. Eh bien, qui sait, peut-être qu'il fera partie des oui nommés pour l'année prochaine. En tout cas, tu as parlé de Shigaraki. Ouais. C'est super intéressant parce que au niveau des comédiens pour la VF, on a notamment du Shigaraki. Et on va enchaîner donc, je pense maintenant, avec les meilleurs comédiens de doublage français. Dédions une partie un petit peu plus importante de ce petit podcast pour nos comédiens, j'ai envie de dire. Et pour Shigaraki, c'est vrai qu'il a marqué cette année dans la saison 7 de My Hero Academia. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de sa performance ? Je l'ai vu en action, en fait. J'ai eu la chance... Mélanie Anne, si tu regardes cette émission, mais merci 1000 fois. C'est un cadeau que je fais à ma sœur tous les ans. Je demande à Mélanie, est-ce qu'elle peut venir en studio ? Voilà. En fait, c'est mon cadeau à moi. Elle ne le sait pas, mais j'utilise ma sœur comme excuse, mais c'est mon cadeau à moi. J'adore. La première année, c'était Jujutsu Kaisen, et cette année, c'était My Hero Academia. Du coup, en fait, j'y suis allée sans savoir quel comédien jouait ce jour-là. Et Jean-Pierre Leblanc est arrivé. Quelqu'un de jovial, d'adorable, d'aimable, de tout ce que vous voulez, mais vraiment l'opposé de Shigaraki. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et je pense que ça fait énormément marrer Mélanie Anne, qui est donc la directrice artistique, de mettre des comédiens à l'opposé sur les personnages, notamment Martial, par exemple. Elle m'avait dit que c'était pour ça qu'elle l'avait mis sur Ghetto, parce qu'il est totalement à l'opposé de Ghetto. C'est vrai. Et du coup, pour Jean-Pierre Leblanc, je pense que c'est exactement la même chose. Et il est arrivé, il s'est mis dans les baskets de Shigaraki. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Une facilité déconcertante à se mettre dans la peau du personnage. Et vraiment, c'était limite terrifiant. Parce que j'ai envie de dire, je rigolais avec toi il y a 5 minutes. Là, vraiment, j'ai envie de sortir de la pièce tellement tu me fais peur. Et en fait, il ne bégaye jamais. Il enchaîne les répliques. Il n'y a pas besoin de refaire 2 prises. Il Talent sait exactement naturel. comment faire. Et je n'ai jamais vu ça. Souvent, Mélanie, que ce soit n'importe quel comédien, ils sont tous talentueux. Et elle revient et dit, est-ce que tu peux me le faire un peu plus méchant ? Est-ce que lui... Il est venu, il avait 200 répliques, il a fait ça en 5 minutes, il est reparti. C'est dans la boîte, tu peux Voilà, partir. c'est ça. Merci. Mais en fait, il est vraiment attaché à ses personnages et ça se sent. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il est rentré dans la boîte, donc la boîte, là où il y a le micro, et il a dit « Je fais ma petite souris aujourd'hui » parce que c'est également le professeur Nezu, enfin le proviseur du coup de UA. Et elle lui a dit « Non, tu fais le méchant aujourd'hui ». Il voulait faire la Et petite là, souris. il a changé de tête. C'est ça, exactement. J'ai compris. Donc ouais, la facilité de ce comédien à se glisser dans la peau du méchant alors que c'est tout son opposé, et je pense qu'ils adorent ça de toute façon. Ils adorent jouer des personnages qui sont à l'opposé d'eux-mêmes et ça se sent. En tout cas pour Jean-Pierre Leblanc, c'était... En tout cas, il a eu l'occasion d'en jouer plusieurs parce qu'on avait aussi Mephisto de Blue Exorcist. C'est ça, ouais. Qui a une voix vachement marquante également, ou encore Mayuri de Bleach. Il enchaîne les psychopathes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment que des voix de personnages totalement barrés. Et dans la première saison de ReZero, donc avant le redoublage, c'était Betelgeuse du coup. Ah parfait. Ah oui, ça tombe bien du coup. Ça lui va ouais. extrêmement bien. Exactement. Et cette année, on a eu aussi le retour de Black Butler. Oh, oh, oh. Allez, je vous laisse. Merci. C'est notre moment. Il n'y a que Ota qui n'a pas réagi. Les 3 fangirls qui T'inquiète, ont on est leur... ensemble. Ensemble les filles. Oh là C'est là. pourquoi c'est pour Sébastien, je suppose. Pas trop de choses. En fait, tous les C'est persos. Black Butler. Mais Sébastien, j'avoue qu'il a mon cœur depuis que j'ai 11 ans, donc voilà. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Et Sébastien, et au-delà de Sébastien, sa voix française, surtout. Parce que c'est un des mangas, c'est un des animés que j'ai regardé en VF quand j'étais petite. Donc, ça nous a accompagnés pendant des années. Et donc, j'ai pas envie de d'écorcher. Jean-Marco Montalto, on t'adore. S'il te plaît, viens, raconte-nous des histoires. Moi, je disais aux filles, lis-nous des recettes de cuisine. Vas-y, je t'écoute, il n'y a pas de problème. J'adore la voix, j'adore comment son personnage est incarné par sa voix. Ça lui donne un côté tellement sophistiqué, élégant et en même temps démoniaque. Voilà, c'est il est parfait. le parfait mélange des trois et ça correspond tellement bien à son personnage. Je l'adore. Et il distribue des Y, n'est-ce pas Vincent Ouais, Il y a une scène vraiment, oui. comme j'ai fait les vidéos, Sébastien dit
quelque chose. Dois-je distribuer des Y? Et j'envoie un message. C'est quoi des Y? Je n'étais pas au courant de cette expression. Il y a des expressions dans Black Butler qui, hors contexte, peuvent sembler un peu étonnantes. Mais donc je l'ai laissé, et vous qui avez regardé les vidéos des nommés, vous avez entendu cette réplique incroyable de notre Sébastien National. Non mais en plus on peut en parler parce que je parlais de facilité avec laquelle les comédiens se mettent dans la peau de leur personnage. Là on parle quand même de Jean Marco qui reprend un rôle après 10 ans. C'est ça fait 10-13 ans je crois. Voilà. Même je pense que le mec c'était 13 ans je crois, un truc comme ça. Je pense qu'il est arrivé en studio, il a fait... Allez, c'est parti. Je m'en rappelle. En même temps, comment oublier Sébastien? C'est vrai. C'est clair. Ouais, mais entre-temps, il a fait beaucoup de persos, donc il aurait pu perdre l'essence du personnage, mais non. Pas du tout. Il est toujours là. Ouais. Toujours debout. Après avoir parlé ici de quelques nommés qui sont totalement nouveaux dans notre sélection, c'est vrai qu'on ne les avait pas entendus les années précédentes, j'aimerais qu'on revienne sur un comédien qui, quant à lui, avait déjà été nommé l'année passée et qui nous revient en force cette année, à savoir Martin Falliou, notre Aqua de Oshinoko, mais également Ranma, de Ranma 1/2, qui a eu sa réadaptation, son remake en 2024. Martin qui est exceptionnel sur ce rôle. Oui. Il m'a bluffé. Incroyable. Même quand je les crois parfaits déjà de base sur leur métier, ils arrivent à me... Mais toute la VF de Ranma est extraordinaire et on a plusieurs comédiens de Ranma d'ailleurs dans les nommés, mais Martin, il est vraiment... il habite le personnage et le personnage lui va trop bien, je trouve. Il est super fun à suivre dans ce perso. Tout a été très très bien joué, je trouve, dans la VF de Ranma. L'adaptation est géniale. Donc, c'est-à-dire que la comédie, elle est déjà très très bien traduite et elle est très bien jouée par les personnages, ce qui n'est pas toujours facile, la traduction en japonais, français et tout. Mais là, je trouve qu'elle a été incroyable pour tous les personnages et Martin, il s'éclate sur le personnage et ça se voit. Donc, vraiment, la VF de Ranma était très très cool, je trouve. Mais je trouve qu'ils se ressemblent. Ranma et Martin, c'est la même personne. Mais vraiment, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il s'éclate. En fait, c'est lui-même, quoi. Dans la vie de tous les jours, il est comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça que ça c'est l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais ça dépend. En fait, je pense que les gens sont... Alors, les gens adorent jouer ce qu'ils ne sont pas. Donc, en général, c'est plus un plaisir. Mais là, je sais pas si ça a été un plaisir pour lui de faire Ranma, mais en tout cas, c'est lui, quoi. Enfin, pour le connaître un petit peu, ils auraient mis la tête de Martin, c'était pareil, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il a un duo avec Clara Sores, parce que le personnage de Ranma a une version féminine et masculine. Et je trouve que le mix des deux fonctionne extrêmement bien. Avec Clara qui a fait donc Ranma version fille. Je ne sais pas si ça porte un nom en particulier. Non, c'est Ranma, oui. Et qui a joué Yuki de A Sign of Affection. Oui, c'est le jour et la nuit. Ce qui est assez marrant, effectivement, mais surtout Ochako de My Hero Academia, puis alors là, qui a eu des scènes assez exceptionnelles. On parlait de Subaru tout à l'heure, qui a eu des grands moments d'éloquence ou des grands discours pendant 5, 6, 7 minutes. Je dirais pas que c'était autant avec Clara dans son rôle de Ochako, mais elle a eu quand même des scènes avec des discours assez puissants. Elle a son combat, elle a son moment de screen time, vraiment où toutes les lumières sont braquées sur elle et sur Toga aussi, du coup. Mais elle a vraiment elle a la chance d'avoir eu ce passage d'évolution du personnage qui est très cool et qui a été magnifiquement bien doublé par Clara dans la VF. Donc, puis par Caroline Combs, voilà, je cite, qui est sur Toga, qui est exceptionnelle aussi. Mais moi, c'est le seul épisode de la saison qui m'a fait pleurer. Je mens pas, j'ai les frissons. Ah ouais, vraiment. Mais il y en a quand même pas mal. Mais je pense, je n'ai pas compris parce que oui, il y a tout un épisode, tout un arc juste avant, sans spoiler avec les Todoroki du coup. Mais là, c'est vrai, cet épisode, je me suis mise à pleurer mais toute seule. Ma sœur à côté de moi m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Je regarde un animé, t'inquiète. Non, mais tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Et Clara, elle m'a fichu les frissons. Je la trouve sur cette scène absolument dantesque. Et oui, on parlait de Yuki de Sign of Affection juste avant. C'était quand même un sacré challenge parce que le personnage du coup est sourd et par extension plutôt muette, pas complètement muette mais mutique on va dire. C'est très dur à interpréter parce que tout se passe dans ses pensées en fait et ça doit être hyper dur à jouer parce qu'on peut pas vraiment se caler sur les expressions du visage. Tout est dit beaucoup sur les hors-champs. Donc vraiment Clara là... incroyable quoi et ça m'a fait trop plaisir de la voir dans cette sélection parce que l'année dernière je crois qu'elle n'était pas là mais là elle a vraiment eu des gros rôles et je suis trop contente pour elle et même sur Ranma oui on en parlait juste avant
le duo avec Martin fonctionne super bien. Trop bien. Exact, et tu parlais de la difficulté d'adapter certains rôles. Alors, je ne sais pas s'ils sont fondamentalement difficiles, je ne suis pas du tout du métier, mais on parlait tout à l'heure de Dan Dadan, qui avait des personnages qui sont très extravertis, qui hurlent, je vais dire, sans crier gare. Très énergique, exactement. De ton côté, Léa, est-ce qu'il y a un comédien de Dan Dadan qui t'a marqué en particulier ? Alors moi, j'ai vu la version Netflix, mais je me suis renseignée pour être à jour pour aujourd'hui. Donc moi, j'adore le personnage de Momo Ayase. J'adore aussi le personnage de Aira. Alors moi, c'est la version Alice Orsa que j'ai vue, mais j'ai appris que c'était Emilou qui faisait la VF ADN. Et j'aime beaucoup. Et en fait, je trouve que ça colle super bien au perso. Donc, trop contente. En fait, je trouve que les deux voix là sont parfaitement bien choisies. Et je suis très contente que Emilou soit nommée parce que... son perso, je l'adore. Peut-être même, je me demande si je la préfère pas à Momo. Faut arriver à la supporter, Aira. Mais j'aime bien ce type de perso un peu controversé. Tu vois. C'est vrai que le personnage est assez sympa et surtout, Emilou a fait Fujino de Look Back aussi, que je trouve vraiment exceptionnel. Pour le coup, je l'ai vu aussi en VF. Et honnêtement, elle arrive à être très douce dans sa voix, mais à transmettre un nombre incalculable d'émotions et à vraiment véhiculer des choses. Par rapport également à Dan Dadan, on avait Tom Troufier qui était nommé cette année. Okarun. Notre cher Okarun. Effectivement. Et je l'adore aussi. Oui. Et pour le coup, lui, c'est la version Netflix. La version Netflix, c'est ça. Donc, de celui qu'on a le plus entendu. Moi, c'était ma voix préférée. J'aime bien comment il écrit, il est un peu timide. Je sais pas, moi, je me retrouve bien en ce perso. Okarun. T'as la même coiffure. Non, mais ouais, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien Okarun. Il a un petit flow, tu sais, qui passe du petit timide. Et tu le vois évoluer. Et quand il devient badass, oh là là. Ah, mais je pense que la voix de Tom me contribue au crush que j'ai sur Okarun. Hein. Ah, sur Okarun Bah alors Oh, écoute, il en faut pour tous les goûts. Quand il est sous quelle forme ? Sous forme humaine ou sous forme... Moi, j'accepte. D'accord, ok. Non, je le vois parce qu'il est juste derrière. Quand il est transformé, il a quand même des pieds assez bizarres. Il est quand même... Mais en plus, le jeu... regard, là. Puis le jeu d'acteur, du coup, de Tom et de l'acteur VO, pareil, est très différent d'une transformation à l'autre. Donc, faut arriver à incarner les deux, quoi. C'est pas évident. Et du coup, non, il est vraiment top. Puis il était sur Hinata, du coup, cette année, dans le redoublage d'IQ série, et puis dans le film, La guerre des poubelles, qui est sorti, je crois, en... Ce titre. Non. Il est sorti l'année dernière au Japon et il est sorti en juin en France. Okay. C'est ça. Parfait sur Hinata. Tellement bien. Voilà. Et je pense qu'il s'éclate aussi. Le personnage est tellement énergique. Il y a tellement de trucs à faire. Il est fou, quoi. Il est fou. Mais il s'en sort tellement bien. Et c'est Hinata. Pareil. Comme Martin avec Ranma, je pense que c'est des rencontres qui sont indissociables. Je suis d'accord, ouais. Au niveau des autres nommés, ici on avait deux dont on n'a pas encore parlé. Tout d'abord Marie Nonenmaker, j'espère que je prononce bien son nom. Alors je sais pas si ça se prononce que ou che. On est désolé Marie si tu nous écoutes. Je tablerai sur le che, mais sans grande conviction. Donc Marie. Voilà. Autant pour nous. Si on a écorché ton nom, qui était sur Frieren. Alors j'avoue que j'ai pas vu la... T'as fait Frieren de Frieren ? Ouais. T'as fait Frieren de Frieren. Ouais. Voilà, c'est ça. J'avoue, j'ai pas vu la VF de Frieren. J'ai vu la VF de Frieren. Et qu'est-ce que t'en as pensé de cette voix ? Elle est très très bien. Pareil que par rapport à la VO, Frieren, c'est un personnage qui va être très calme, mais qui a ces petits moments où elle va être très mimes, où elle peut s'énerver, mais tout en restant très posée. Et je trouve qu'elle est parfaite sur la VF. Elle incarne totalement le personnage. Et je vais faire la transition, mais du coup... Pour reprendre son personnage d'elfe, elle fait une elfe qui est hystérique à côté. Les deux sortaient en même temps, c'est-à-dire qu'on avait la même semaine Marie sur Frieren, calme, posée, tranquille. 2 jours après, Marie sur Marcille, qui crie, qui pleure, qui fait des saltos. C'était extraordinaire et je trouve que c'est là aussi où on voit, après c'est une vétérante, elle n'a plus rien à prouver et je trouve qu'elle est incroyable sur les deux personnages. Elle a réussi vraiment à super bien doubler les deux. La VF de Frieren, tout le casting de Frieren est très très bien. Tout a été très très bien fait. Mais je trouve qu'elle était très très cool sur Frieren et sur Marcille. Une voix beaucoup plus énergique évidemment que sur Frieren. Vraiment, c'est le jour et la nuit encore une fois. Hein. Et pour l'anecdote, parce que je crois qu'on ne l'a pas mis dans la vidéo dénommée, c'est pas ça mon anecdote, mais je le précise quand même parce que c'est assez drôle. C'est Momo, du coup, dans My Hero Academia. Mais en plus d'être Momo, c'est Mineta. Ah quoi ? C'est Mineta. C'est le jour et la nuit. C'est ça. Et en fait, j'ai posé la question à Mélanie Anne qui dirige My Hero Academia. Je lui ai dit, mais
Pourquoi avoir fait doubler un peu la waifu de la classe et le harceleur par la même personne? Elle m'a dit, en fait, ça me faisait marrer de faire doubler un pervers sexuel par une femme. Et surtout qu'ils ont souvent des conversations entre eux. Oui, des conversations souvent très bizarres. En fait, les DA, ils se font des kiffs. Ils se font des kiffs. Mais en plus, Mineta a quand même eu son petit moment de gloire là en dernière saison. Il fallait le souligner. Mais elle est irreconnaissable, je trouve, sur ce personnage. Elle arrive à moduler sa voix. En plus de son talent d'acting, elle arrive à moduler sa voix qui fait qu'on la reconnaît pas du tout. Et Marie, GG. Remporte ce prix, que je s'il te l'avais plaît. plus du tout sur Mineta. J'y pensais absolument plus. C'était Frieren et Marcil de mon côté. Et Mineta aussi. Et c'est peut-être pour ce rôle qu'elle va remporter le prix. Voilà. Pour Mineta. Ce serait incroyable. Et enfin, on a Alan Oberkarlin qui était sur Sakura de Windbreaker. Également Yaru de Kaiju Number 8. Windbreaker, vous avez vu de votre côté, Tabunka, ouais. Yes. J'ai beaucoup aimé. Au début, on m'avait dit c'est Tokyo Revenger. J'ai regardé les 3 premiers épisodes. Il n'y a rien. En fait, il y a juste des mecs qui se battent. Waouh. Et enfin, des délinquants, quoi. Ouais. Mais c'est tout. À part ça, c'est trop bien. C'est génial. J'ai eu un peu peur le côté. Le fait qu'ils se battent entre eux un peu en mode tournoi. Un peu. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus profond que ça. On est vraiment sur des persos très profonds. Et alors, moi, je l'ai vu en VF, du coup. Et j'ai adoré la VF. La VF est trop bien. Ouais, j'ai adoré la VF. J'ai passé un super moment. L'animé est très bien. Et voilà, je ne connais pas en VO, donc je ne peux pas dire. Voilà. Les deux sont excellents. Si vous n'avez pas encore vu Windbreaker, regardez en VF. C'est vrai que la voix de Sakura, j'ai beaucoup aimé, surtout lors de son combat, pour pas trop spoiler, dans la deuxième partie plutôt de la série, où il a vraiment des moments où il laisse vraiment libre cours à sa voix, à ses émotions, et ça donne des frissons. Tout simplement. Est-ce qu'il y avait encore d'autres personnages qui n'ont pas été testés, d'autres comédiennes, Mimi, qui lève encore la main, vas-y, fonce. Moi, j'en ai rien aussi. C'était plutôt niveau personnage, vu qu'on était sur Alan. C'était la raison pour laquelle je l'avais cité à la base, parce que je venais juste de voir le film quand on avait fait les nominations des persos. C'était pour le personnage principal dans le film Mononoke. Et je le trouve extraordinaire sur ce film. En fait, je savais pas que c'était lui. Mais c'est ça qui est trop bien, que quand le film est sorti, je me suis dit déjà, ils ont fait une VF. C'est compliqué comme truc parce que Mononoke, c'est perché comme délire. Les traductions du japonais traditionnel, c'est compliqué. Il y a du lexique un peu, vu que c'est du Japon d'il y a des années, c'est complexe. C'est un lexique très... dans tout ce qui va être exorcisme, donc il y a les Mononoke, les monstres et machin, faut le traduire. Et quand j'ai vu la VF, je me suis dit, mais c'est génial, c'est qui double ce personnage? Et après, j'ai vu que c'était Alan, je me suis dit, c'est trop bien. Et il l'a tellement bien doublé, je le trouve parfait sur le rôle. Il a réussi à bien jouer les différentes facettes du perso qui, ironiquement, ne parlent pas tant que ça. Mais en plus, il parle très je suis Gandalf, je sais tout, t'inquiète, j'arrive. Et ça va être très énigmatique. Il va utiliser un dialecte très posé, en mode non, mais moi, en fait, je suis apothicaire, t'inquiète, avec mon épée magique, on va réussir à trouver le nom, la forme, le machin. Et avec beaucoup de simplicité, comme si tout le monde savait de quoi il parlait, et toi t'es là en mode ouais carrément, ouais j'adore, vas-y continue. Et je trouve qu'il était trop bien sur cette VF. Regardez Mononoke et en VF parce que ça aide aussi, je trouve, à appréhender le film, qui peut faire un peu peur en VO vu qu'on comprend pas tout ce qui se passe. Au moins la VF aide à accrocher, je trouve. Donc bravo pour le rôle. Alan, on parlait de moduler la voix avec Marie tout à l'heure. Alan, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il ne module pas sa voix. Et je n'arrive jamais à le reconnaître. Il est méconnaissable. Je ne sais pas qui est cet homme, je ne sais pas comment il fait. Non, parce que c'est Denki aussi dans My Hero Academia. Donc, Yaru, j'ai mis 12 épisodes à capter que c'était lui. Alors que c'est un comédien que je connais, que j'adore son travail. Et on ne l'a pas cité, mais c'est lui qui dirige Dadan, la VF d'ADN. Okay. Voilà, donc quand même, c'est un excellent DA. Il a aussi dirigé tous les JoJo. Toutes les VF de JoJo, rien que ça. Lui. Voilà. Excusez-nous, hein, mais voilà. Le mec a plusieurs casquettes et il excelle partout. Et on parlera de Goopix, notre ami Goopix, qui a retourné sa veste, qui a dit « Je ne connais pas ce monsieur ». Elle a vu son rôle dans Mononoke, elle a fait « Ok, c'est bon ». J'ai rien dit, my bad. Je n'ai rien dit, je vous aime beaucoup. Voilà. Merci pour la précision, pour des directeurs artistiques de la VF de Dan. C'est intéressant aussi de savoir qu'ils n'ont pas fait que des rôles au niveau de leur voix, mais qu'ils ont aussi dirigé certains animés pour certains.
Tout à fait. Otabunka, Léa, vous aviez, je pense, un autre comédien ou comédienne. Moi, j'utilise ta référence au mot apothicaire pour parler de Mao Mao dans les carnets de l'apothicaire. Belle transition, n'est-ce pas? Je l'ai réfléchi depuis à peu près 3 minutes. Émilie Rault, qui est la voix de Mao Mao dans les carnets de l'apothicaire. Et en fait, j'ai énormément bugué au début de l'animé parce que je me disais, ok, première seconde, j'adore cette voix. Qui est cette voix? D'où je la connais? Et en fait, c'est Okuni dans Shuriken School. Donc, ça m'a ramené à mon enfance parce que voilà, j'étais toute petite quand j'entendais sa voix. Et elle incarne tellement bien le personnage de Mao Mao. Avec cette voix grave, très posée, très je suis sûre de moi, je sais ce que je fais. Et en même temps, j'ai un côté un petit peu barré. Et elle, ça a été un peu mon coup de cœur de 2024, j'avoue. Ah ouais. Surtout qu'elle a vraiment des scènes où parfois on la sent très très posée et puis la scène d'après, elle commence à s'énerver. C'est ça. Et franchement, ça met carrément des frissons. Et Ouais. d'ailleurs, on embrasse Émilie Rault qui avait été nommée l'année passée, qui était venue à la cérémonie. Donc super qu'on en reparle ici. Et c'est vrai qu'il y a eu la saison 2 des Carnets de l'apothicaire. Cours 2. Ouais. Cours 2. Saison 2 actuellement. Et saison 2 Et actuellement. saison 2 qui sort. Donc encore de bonnes séquences vocales pour Émilie Rault sur Mao Mao. Trop bien. C'est l'occasion de reparler de Martial, qui est aussi sur les carnets de l'apothicaire, C'est vrai. parce que je ne peux pas quitter ce plateau sans parler de Martial. Voilà. C'est tout. Non, mais voilà, c'était mon intervention. Ota, ça t'attend. Bravo. Martial, qui, pour ceux qui ne savent pas, était notre grand gagnant de l'année passée. Qui ne le sait pas? Évidemment. Qui ne le sait pas? Et moi, je vais rebondir sur Mao Mao, qui est très solitaire. Oula, bizarre cette phrase. Oula. On va rester très sobre. Ce sera coupé au montage. Mais ouais, le fait qu'elle soit très solitaire, j'aime beaucoup le fait qu'elle parle. Tu sais, j'aime bien cette voix un peu. Tu parles à toi-même. tu sais. Intériorisé. Ouais, cette voix, j'adore. Et c'est pareil pour Alexis Flamand qui fait du coup Son Jin-woo dans Solo Leveling. Oui. Et en fait, pratiquement toute la saison, il parle qu'à lui-même à chaque fois. Ouais. En mode, Il est mince, tout seul comment tout faire le pour temps. machin. Et moi, j'aime bien ces voix un peu posées. Du coup, j'ai été beaucoup hypnotisé par ce côté. J'adore en fait, par exemple, dans Détective Conan, le fait que tu parles dans ta tête et tout. Moi, j'adore ces moments-là. Donc Mao Mao, exactement pareil. Et je sais qu'il a fait aussi Ryusui dans Dr Stone. Il revient dans la saison actuelle, c'est génial. Et vu que c'est l'un de mes persos préférés de Dr Stone, je devais un peu le souligner. C'est vrai. Et que je regarde en VF, du coup, les deux, je regarde en VF. Donc voilà, je voulais le souligner, c'est juste un petit big up. Non, puis tu fais bien de souligner parce que c'est des VF belges et on parle pas assez de nos comédiens belges qui sont. C'est vrai, ça en parle absolument pas assez. Ça, je le savais pas. Et ben voilà. Et en fait, mais sur Leveling, j'étais très contente parce que c'est vrai que Crunchyroll a tendance à quand même garder ces gros animés de saison sur des VF françaises, vraiment franco-françaises. Et là, de voir que Solo Leveling a eu le droit, voilà, que ce soit les Belges qui l'aient, j'étais tellement contente pour eux parce que ils en ont pas beaucoup et quand ils en ont, et ben c'est souvent les animés un peu de l'ombre et que les gens ne regardent pas nécessairement en VF parce que c'est pas des trucs très attendus. Et là, mais c'était trop bien. Et Alexis Flamand, oui, il est exceptionnel. Et sur Ryusui, voilà. Incroyable. En plus, là, on a la chance d'avoir Dr Stone en simul-dub, c'est-à-dire que ça sort en même temps en VO et en VF. Et moi, je choisis même pas, je clique sur VF direct. Et voilà, nos Belges ont du talent, donnez-leur plus de trucs, quoi. Nos Belges ont du talent. Mais non, mais en fait, j'arrête pas de le souligner parce qu'en fait, on parle tous français, donc les gens n'ont pas nécessairement cette notion, mais voilà, quand j'essaie de toujours souligner que non, ils sont pas français, ils sont belges, voilà, et ça vient de Belgique. Vous aimez? C'est belge. Voilà. En tant que Belge, j'aime beaucoup ce que tu dis là. Mais non, bien sûr. Il faut le souligner. Plaisir. Donc Alexis Flamand, exceptionnel. C'est dommage, on n'a pas de Belge cette année, je crois, dans les nommés. Malheureusement, ouais. On en avait un l'année dernière, c'était... Pour Trigun Stampede. Oui, pour Trigun Stampede. Voilà, mais vraiment, ils ont un talent. Et là, pareil, Zenshu, cette saison, est aussi une VF belge. C'est très très bien. Je suis trop contente. À défaut d'avoir un point positif, Zenshu est une très bonne VF. Voilà. Alors, ce sera le mot on en reparlera l'an prochain. Voilà, on en reparlera l'an prochain, ce n'est pas le débat du jour, mais en tout cas, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Alors, évidemment, on aurait pu parler de tas d'autres rôles, d'autres comédiens différents. Je peux parler de Charles Manduan aussi, si vous voulez. J'ai pas encore parler dit son de nom. Dungeon Meshi en VF. Je peux parler de Johan Sauver pour lui faire une dédicace avec Ayano Koji dans Classroom of the Elite. Voilà, c'est tout, on on autorise t'embrasse. pour notre cher Johan Sauveur national, évidemment. Dans tous les cas, merci Mimi, Manon, Otabunka, Léa, d'avoir participé à ce petit talk show, cette Merci partie à de talk vous. show pour les animés Awards. Évidemment, dans les jours qui suivent, vous verrez les autres parties de ce talk show qui aborderont les différentes catégories qui n'ont pas encore été abordées à ce jour. On vous donne toutes les informations pour la cérémonie en description. N'hésitez pas à aller voir. Également, tous les magnifiques réseaux de ces superbes intervenants qu'on a eu aujourd'hui seront également en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir leurs réseaux respectifs. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain épisode. Et à la prochaine. Ciao! Bisous.